Bonsoir à tout le monde. Ce soir, je voulais vous faire une vidéo qui s'adresse aux bons Français et plus spécialement aux Algériens résidant en France. Ce que je vais vous dire aujourd'hui n'est pas une rumeur, ce n'est pas un mensonge, c'est la vérité. Et elle est choquante. Dans les écoles françaises, à partir du mois de septembre, la rentrée 2025, dans les mains de nos enfants, on va mettre des livres qu'on appelle éducation sexuelle. Mais à l'intérieur, ce n'est pas de la prévention, ce n'est pas de l'information, c'est des images sexuelles, des gestes explicites, des mots d'adultes adressés à des enfants qui n'ont que 4, 5, 6 ans. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce qu'ils ne veulent pas que vous voyez. Et à la fin, vous me direz si vous pensez encore que tout cela est vraiment fait pour éduquer nos enfants. Regardez autour de vous. Ouvrez les yeux. Respirez l'air qui nous entoure. Et dites-moi si vous sentez encore la chaleur humaine, la bienveillance, la protection naturelle que les adultes devaient offrir ou devraient offrir aux enfants. Non. Nous vivons dans un monde terrible, un monde froid, un monde sans conscience, un monde détraqué, un monde où l'ange n'existe plus, où l'innocence est devenue une cible. Aujourd'hui, il n'y a plus de frontières entre un enfant et un adulte, plus de repères, plus de limites, comme si tout devait être mélangé, confondu, brouillé, jusqu'à ce que plus rien n'ait de sens. Oui, nous sommes dans un monde malade. Et ceux qui tiennent les rênes semblent vouloir que cette maladie devienne la norme. Écoutez bien, parce qu'en septembre 2025, la France appliquera la loi Evra. Et cette loi prévoit de distribuer dès la maternelle des livres d'éducation sexuelle. Oui, dès la maternelle, vous avez bien entendu. Aux enfants de 3 ans, 4 ans, 5 ans. À cet âge où leurs yeux devraient se remplir de contes, de nuages et de soleil, à cet âge où leurs mains devraient tenir des crayons de couleur et non pas tourner les pages d'un manuel qui leur parle de sexualité. On leur expliquera avec des mots et des images ce que c'est l'acte sexuel, ce que c'est le corps de l'autre, ce que sont les pratiques des adultes. Et vous savez ce que cela veut dire. Cela veut dire qu'on va bien briser volontairement la barrière sacrée qui protège l'enfance. Cela veut dire qu'on va planter des graines dans des esprits qui ne sont pas prêts. Cela veut dire qu'on va détruire la pudeur avant même qu'elle ne puisse éclore. On nous dira c'est pour les protéger. On nous dira c'est pour éviter les abus. Mais depuis quand protège-t-on un enfant en lui volant son innocence? Depuis quand l'anticipation du mal justifie qu'on le fasse entrer de force dans un univers qu'il ne peut pas comprendre? C'est comme si on prétendait
apprendre un oiseau à voler en lui brisant les ailes. L'éducation sexuelle n'est pas un problème lorsqu'elle est adaptée, encadrée et donnée à l'âge où l'enfant devient adolescent, curieux et prêt à comprendre. Mais là, ce n'est pas de l'éducation. C'est une intrusion, une violation psychologique. C'est comme ouvrir une porte qu'il faudrait garder fermée encore des années. Voilà le monde dans lequel ils veulent nous faire vivre. Un monde où l'innocence n'est plus protégée, mais sacrifiée. Un monde où la différence entre l'adulte et l'enfant est effacée. Un monde où le mal se déguise en vertu. Et si nous restons silencieux, demain, nos enfants ne sauront plus ce qu'est l'enfance. C'est un cri du cœur. À tous les Algériens, à tous ceux qui respectent encore leurs enfants, écoutez-moi. Ne ramenez plus vos enfants en France. Ne les laissez pas respirer l'air de ce pays qui a perdu son âme. La France aujourd'hui n'est plus qu'une coquille vide, un champ de ruines morales. Ici, en France, l'innocence est assassinée. Les rêves d'enfants sont déchirés comme des pages de vieux cahiers jetés à la poubelle. Les rires purs se transforment en silence troublé et les yeux qui devraient briller de joie se remplissent d'images qu'ils n'auraient jamais dû voir. Oui, la France est devenue un pays de détraqués, un pays où l'on offre aux enfants non pas des contes et des étoiles, mais des mots et des images qui souillent leur cœur. Un monde malade, un monde qui est fini, un monde qui ne croit plus à rien. Chez nous en Algérie, ces choses-là ne peuvent pas arriver parce que nous avons encore des principes, parce que nous croyons encore à la pudeur, à la dignité et au droit sacré des enfants de rester des enfants. Ne laissez pas boire à une source polluée. Protégez-les comme on protège une flamme fragile dans la tempête. À tous les Algériens, comprenez que la situation est grave. À vous et à tous ceux qui aiment leurs enfants, ne laissez pas grandir dans un système qui tue l'innocence avant même que leurs ailes ne s'ouvrent. L'enfant, c'est le souffle neuf qui entre dans ce monde. C'est un cœur pur qui ne connaît ni la haine, ni la ruse, ni le mal. Et pourtant, dès son premier cri, il possède des droits sacrés que nul ne devrait lui arracher. Protéger un enfant, c'est protéger l'avenir. C'est défendre la lumière contre l'ombre. C'est se rappeler que nous avons tous été cet enfant un jour et que nous n'aurions pas survécu sans amour, sans justice, sans principe. Et là où certains pays piétinent ces droits, comme la France, il y en a d'autres qui, malgré leurs défauts, gardent encore ces valeurs comme un trésor. Chez nous, en Algérie, on croit encore à la pudeur, au respect,
à la famille. Et c'est cette différence qui protège nos enfants des dérives d'un monde malade. Dans le deuxième épisode, vous allez voir quelque chose d'inimaginable. Un livret qui sera remis à partir de septembre 2025 aux enfants de la maternelle. C'est écrit noir sur blanc dans le bulletin officiel de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Personnellement, moi à 56 ans, je vous le dis, j'ai honte. Honte de devoir vous montrer ce que je vais vous montrer dans le deuxième épisode. Mais je n'ai pas le choix, parce qu'il faut réveiller les consciences, parce qu'il faut que ça rentre dans la tête de chacun. Ce que nos enfants vont voir, ce qu'on a décidé de leur apprendre. Oui, vous avez bien entendu, des images à caractère pornographique pour des enfants de maternelle, pour des enfants de CP, pour des collégiens. Demandez-vous, est-ce que c'est vraiment ça l'école que nous voulons pour nos enfants? Je vous laisse pour la suite dans la deuxième partie. Merci à vous.